Jean Compiquet, Ifremer à Concarneau. En fait, je vous présente un dispositif d'observation des eaux colorées dues aux microalgues. Et c'est donc un projet en partenariat avec Pierre Gernez, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, il s'excuse, mais voilà, je représente une présentation commune. Donc, quelques rappels. Alors, ça a déjà été dit, je vais passer très rapidement, mais on travaille sur la couleur de la mer, donc ça dépend évidemment des conditions climatiques, notamment solaires, mais ça dépend aussi de ce qu'il y a dans l'eau, donc la concentration en matière organique dissoute, la concentration en particules en suspension, notamment pour ce qui nous intéresse, les microalgues, le phytoplancton. Ça a déjà été dit aussi, donc rappel, on peut par satellite mesurer la chlorophylla en tant qu'indicateur de biomasse de phytoplancton. Et c'est couramment utilisé. Là, le phénomène particulier sur lequel l'objet de l'observation, c'est les eaux colorées liées aux microalgues. Donc on est en général sur des développements massifs monospécifiques. C'est des phénomènes naturels, évidemment c'est bien connu, naturels mais indirectement liés quand même aux impacts anthropiques, notamment aux apports fluviatiles en sels nutritifs. Et donc c'est aussi un indicateur de trophisation, des phénomènes de trophisation. Au-delà de ça, ça peut être, en termes d'enjeux, c'est les risques sanitaires. On a des productions de toxines liées à ces espèces qui blooment parfois, toxiques pour l'homme, toxiques pour les organismes marins, et où des fois, sans qu'elles soient directement toxiques, le développement massif peut entraîner des phénomènes d'anoxie avec des impacts sur les organismes marins sur place liés à l'anoxie. Et on a aussi, donc là je fais un petit focus, évidemment des changements. On voit apparaître des changements d'air avec des nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas forcément, par exemple, sur nos côtes, qu'on voit remonter sur le nord, par exemple, en façade atlantique. Donc Phénomer, en fait, c'est un dispositif d'observation assez ancien qui date de 2013, mais qu'on relance là, maintenant. C'est un dispositif d'observation participatif qu'on a expérimenté depuis 2013 sur la Bretagne et qu'on va dans sa nouvelle version, dans sa version 2, étendre au niveau national. On veut observer les eaux colorées, donc mieux connaître les phénomènes, les espèces responsables. On se base sur les sciences participatives et dans la version 2, on veut intégrer l'imagerie satellite. L'imagerie satellite au sens où il pourrait y avoir des alertes transmises vers les participants de manière à susciter leur participation à l'observation du phénomène. L'observation du phénomène, je vous en parlerai un peu après, ça se fait par photographie, par prélèvement. Donc évidemment, c'est de la science participative, donc on veut aussi stimuler la participation, ça reposera sur la mobilisation. Et cette mobilisation, elle repose sur la compréhension et la connaissance des enjeux par les observateurs. C'est un phénomène, les eaux colorées, qui marche bien en termes de science participative. On a pas mal de dispositifs, notamment à l'international, sur le sujet, y compris la NOAA, par exemple, qui est un dispositif équivalent. On a rajouté un dispositif non participatif où on va aller caractériser les eaux colorées qu'on détecte, soit en participatif, soit par satellite, en allant dans le bloom, prélever, pour caractériser les paramètres abiotiques, le type optique pour faire le lien avec l'observation satellitaire et améliorer les perspectives d'observation satellitaire. Et puis on veut aussi caractériser les communautés accompagnatrices au sein des blooms. Donc là, on va travailler sur l'assemblage des communautés en termes de protistes et de bactéries. Donc en fait, dans Phénomer, on va mettre en synergie au service d'un but commun qui est l'observation des eaux colorées, plusieurs types de réseaux d'observation. Donc on va un peu axer comme ça la présentation. Évidemment, quand on parle d'eau colorée, de phytoplancton, on pense au réfi. Donc c'est en interaction avec le réfi où notamment le réfi dans sa partie labellisée illico qui contribue à Phytops. Donc on a des dispositifs en stationnaire, des longues séries historiques avec une haute résolution taxonomique et un peu plus de tête, je crois qu'on a un peu plus de 200 stations de surveillance sur le littoral, où on a des séries historiques de taxonomie du phytoplancton en microscopie optique.
On va rajouter donc la couche sciences participatives à travers Phénomère. Donc tout ça repose sur une application. Vous avez une petite illustration en haut à droite. Donc j'ai mis en rouge nouvelle application 2024, puisqu'en fait on a une application actuellement qui est un peu ancienne. Donc en juin 2024, si ça vous intéresse ou que vous souhaitez communiquer, nous aurons une nouvelle application mise au goût du jour. Et donc rendez-vous en juin 2024 sur la communication aussi dans le cadre de ce projet-là. On a le retour d'expérience passée sur la Bretagne Sud. Donc là, vous avez des cartes qui représentent une publication sur le bilan de Phénomère en 2013, 2014 et 2015. Ça marche, on voit des signalements, on a des signalements d'eau colorée et des prélèvements. Parce qu'on a deux phases en fait. On peut, prendre une photo, signaler avec un géoréférencement. Et deuxièmement, quand on participe, on peut aussi faire un prélèvement et l'emmener aux collègues de l'Ifremer, un des 9 laboratoires de l'Ifremer, qui vont identifier l'espèce responsable. Et donc en fait, quand on fait le bilan, là vous avez des petites cartes sur ce qui a été observé en 2013, 2014, 2015. Par exemple, en 2013, on a caractérisé des eaux colorées brunes sur des espèces qui sont ichthyotoxiques, des espèces qui peuvent induire des mortalités sur les poissons notamment. En 2014, on a eu un épisode à l'Épidodinium avec des eaux colorées vertes très caractéristiques. Donc on a eu un gros phénomène sur Bretagne Sud, de la Loire au Finistère. Et en 2015, on a eu des eaux colorées rouges, donc plutôt Noctiluca scintillans, eaux colorées rouges et ou bioluminescence la nuit. Et donc en fait, quand on fait le bilan, par exemple un dispositif classique, on a jusqu'à 61% des observations qu'on a détectées grâce à Phénomère qui n'auraient pas été détectées autrement par les réseaux stationnaires classiques comme celui du REFI. Donc on va rajouter une couche aussi, c'est-à-dire des événements, on va aller échantillonner directement dans le Bloom avec des campagnes ciblées. Pour caractériser le bloom, je vous l'ai déjà précisé, donc on va caractériser les paramètres abiotiques, on va faire de la microscopie optique, de la chlorophylla. On va utiliser les techniques dites ADN environnementales qui nous permettent d'observer diversité à la fois bactéries et phytoplancton, donc je dirais d'un seul regard, d'avoir la diversité globale sur ces aspects-là. Et puis travailler sur la signature pigmentaire dans les eaux colorées pour mieux comprendre en fait l'écologie au sein du bloom et les paramètres biotiques et abiotiques. Éventuellement, on pourra on fera évidemment de l'isolement ou de la culture. C'est notamment nécessaire pour travailler pour les spectres de réflectance de certaines espèces, en lien avec les travaux de Pierre Gernèse. Donc cette synergie d'observation, on va la coupler, donc je vous l'ai évoqué, avec de l'imagerie satellite. Donc ce sera opérationnel dans Phénomère qui commence en 2024. On déclenchera ce lien avec l'imagerie satellite qu'en 2025. Mais d'ores et déjà, donc là c'est des travaux de Pierre Gernèse, avec des collègues notamment de Kenneth Mertens à Concarneau. On a un épisode assez important sur une eau colorée à l'ingulodinium. Et on voit en fait sur la cartographie, vous avez les dates et vous avez l'évolution de l'observation, à la fois avec le REFI, à la fois avec du Phénomère. Donc on voit au début du début de phénomène, caractérisation visible par le REFI plus Phénomère. Et puis quand on vient caler les imageries de chlorophylle A sur ces zones-là, on voit l'extension et la complétude, en fait, les synergies entre les différents dispositifs d'observation, à la fois participatifs, je dirais stationnaires et satellites. Donc la détection satellite, donc la détection du type optique de Bloom, la majorité des espèces, donc là c'est Pierre qui est le spécialiste de ça, moi je ne suis pas le spécialiste, donc il faudra mieux voir avec Pierre si vous avez des questions précises, mais c'est pas si simple que ça, la détection des espèces en fonction de l'imagerie satellite, la plupart sont difficilement différenciables. Mais il y a certaines, dont les 3 que vous voyez à l'écran, qui sont des grands classiques, Mesodinium rubrum, Lepidodinium et Noctiluca, qui ont des compositions pigmentaires atypiques et qui sont détectables a priori par imagerie satellite.
Et là, donc, pour finir, je vous proposais donc un panorama en fait, sur ce qu'on fait dans le cadre de Phénomère. Donc, on va coupler sciences participatives, je le répète, échantillonnage ciblé et imagerie satellite. Et en fait, on couple les différentes échelles, à la fois spatiales, temporelles, et on veut optimiser évidemment l'observation de ces phénomènes qui sont d'un enjeu particulier pour nous. Donc voilà, je vous remercie évidemment tous les participants au projet Phénomère, avec évidemment Pierre Germaise, Tania Hernandez qui contribue au projet, Stéphane Guédon et Mathilde Chapira, ainsi que tous les participants et bénévoles de Phénomère qui participent à Phénomère. On a beaucoup de bénévoles, ça marche assez bien. Donc n'hésitez pas aussi évidemment à parler autour de vous de ce phénomène. Et donc rendez-vous en juin 2024 avec une toute nouvelle appli. Voilà. Merci à vous.